La raclette, franchement, il n'y a pas mieux pour se réchauffer l'hiver, hein. D'ailleurs, l'été aussi, il n'y a pas de saison pour la raclette. Pour moi, c'est le plat doudou par excellence, hein, celui qui transforme une journée pourrie en moment parfait. Mais est-ce que vous savez d'où ça vient, la raclette? Eh bien, selon une vieille légende suisse, tout aurait commencé au Moyen-Âge avec des bergers helvètes qui se trouvaient dans leurs montagnes par un temps glacial avec leur casse-croûte du midi. Du pain, du fromage, un petit peu de vin. Sauf qu'un jour, il y en a un qui en a eu marre de manger froid, il a eu une idée de génie, faire chauffer son fromage directement sur le feu. Cette légende, hein, elle est jolie, mais est-ce qu'elle est vraie? C'est difficile à dire. En tout cas, les premières traces écrites de la raclette remontent en 1574, toujours dans cette région du Valais. On a un médecin de Sion, Collinus, qui raconte que les habitants aimaient bien faire rôtir leur fromage devant un feu, même si selon lui, ce fromage n'était pas super nutritif. L'histoire va s'enrichir dès le XVIIIe siècle, et là, la tradition va s'installer. À l'époque, on faisait ça dans les chalets. On prenait une grosse demi-meule, on la calait devant la cheminée et on la rapprochait des flammes. Et quand le fromage fondait et faisait ces petites bulles absolument irrésistibles, eh bien on le raclait avec une spatule en bois pour le faire couler sur des pommes de terre. Le bonheur à l'état pur. Le mot raclette, lui, vient donc du verbe racler. Honnêtement, je pense que j'aurais pu le deviner, et vous aussi. Et selon certains, c'est un poète nommé Pérolaz qui a baptisé ce plat lors d'une expo en 1909. Avant ça, ce fromage, on l'appelait le fromage Valais, Bagne ou encore Conche. Et jusqu'en 1921, il fallait un bon feu de cheminée pour le faire fondre, parce que le fameux appareil à raclette, il n'existait pas encore. À l'origine, c'est un vrai événement de faire une raclette. On la préparait à la fête de la mi-août, avec les premiers fromages de la saison. On bénissait même les meules avec le curé du village. Et puis, en 1964, lors de l'exposition nationale de Lausanne, le Valais a fait découvrir ce plat à toute la Suisse. Et là, c'est le début de la conquête du monde par la raclette. Aujourd'hui, c'est devenu un incontournable des soirées d'hiver, souvent associées au ski et aux vacances à la montagne. Mais on va être honnête, avec un bon fromage, une raclette partie, ça se fait toute l'année. Alors à vos spatules et vive la raclette.